Salut à tous, ravi de retrouver sur canaltour.com et plus précisément dans cette émission Direct Course pour évoquer le programme de ce dimanche 23 novembre. Il s'agira de la dernière réunion dominicale sur l'hippodrome d'Auteuil. Le quintet se tiendra dans le prix Jean Lomain, une épreuve qui rassemble sur le steeplechase des chevaux bien connus en pareille société. Voici tout de suite ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête le numéro 1 Houston Mikara, une jument qui vient de s'imposer de bout en bout dans une épreuve référence, le prix Cacao. Une confirmation logiquement entendue puisque le style de son succès était convaincant ce jour-là. Malgré son poids, elle me semble en mesure une nouvelle fois de remettre le couvert. Je poserai le 15 Vauban Gilles et le numéro 13, à savoir Qui Pourson, respectivement affichés deuxième et troisième de cette course référence. Une confirmation est attendue. Attention, numéro 4 également, Un Regard, qui n'a terminé et qui n'a pu faire mieux que 7ème dans cette course référence, mais qui auparavant, courant octobre, avait fait sien le prix André Adel, une épreuve dans laquelle il devançait notamment Houston Mikara. Mieux vaut donc ne pas le condamner sur son dernier échec. Le 2, Oklahoma 7, aura son terrain, c'est une jument de qualité, attention à son retour sur le steeple, elle qui vient de trouver sa bonne forme en haie. Le numéro 9, Saint-Rémy, qui me semble également en mesure de bien faire. Il doit affronter ses aînés, mais c'est un 5 ans de qualité. Le numéro 12, Trésor de Lille, qui reste sur une série de bons résultats en province et qui reste notamment sur 2 victoires, respectivement obtenues à Dieppe et à Nantes. Une confirmation est attendue. Seul bémol pour ce Trésor de Lille, eh bien, le cheval entraîné par François Nicole effectuera ses débuts sur les prendre d'Auteuil. Et attention également au numéro 5, c'est Koto Sweetie. Sa forme est optimale, un paramètre toujours important en cette fin de saison. Le cheval a gagné à Auteuil, il a répété dernièrement dans une course à réclamer à Enghien. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet assez ouvert, à mon avis les surprises ne sont pas à exclure. Le 1, le 15, le 13, le 4, le 2, le 9, le 12 et le 5, la suite du programme à Auteuil. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 205 Alex Laraidia. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Elle dépend de l'entraînement de François Nicole. Elle a remporté le prix Coq Gaulois devant 3 de ses rivaux du jour. C'était sur le seul tracé qui nous intéresse en début de mois. Rien ne s'oppose à une confirmation. On lui opposera toutefois le 201 Antoine et le 210 Athéna Valis, respectivement affichés premier et deuxième du prix Adrien Benoît, disputé le 8 octobre, là aussi sur le parcours qui nous intéresse. 205, 201, 210. Dans la suivante, attention au 308 Fou et Sage. Il n'a pas été en mesure de terminer son parcours la dernière fois, mais il faut le racheter au dire de Philippe Pelletier. Le cheval a été débordé de train dans une course qui a été rythmée. Il n'avait pas son terrain. Cette fois-ci, il devrait trouver un terrain plus souple et un terrain lourd qu'il apprécie. Dans ces conditions, il mérite d'être racheté. D'autant que dans l'épreuve, le prix Paul Scray, disputé le 12 octobre sur ce parcours, il s'était intercalé. Il avait pris la deuxième place entre le 305 Clovis du Berlay et le 316 Formy qu'il retrouve ici. Donc 305, 308, 316, les 3 premiers du prix Paul Scray disputé courant octobre. Attention également au 301 Achour qui avait terminé 5e de cette course référence et qui avait fini dans une plaisante action. Donc dans ce handicap touffu et ouvert, pourquoi pas tenter lors du programme le 1, le 5, le 8 et le 16. Dans le prix Georges Courtois, le temps fort de cette réunion dominicale, on retrouve au départ Shannon Rock qui a pris la deuxième place du prix La Jusselin. Il tentera une nouvelle fois de jouer les premiers rôles, mais attention, il lui faudra redouter sa compagne d'entraînement Princess Cap. C'est le 702 qui a terminé 4e du prix La Jusselin. Attention également à Dumet, un cheval que j'aime bien et qu'en cette fin de saison, en terrain lourd, que je pense capable ici de tirer son épingle du jeu. Donc Princess Cap, le 702, 706 Dumet pour une belle cote, pourquoi pas pour contrer le 701 Shannon Rock qui partira logiquement très appuyé au betting. Concernant la réunion 2 à Saint-Malo, pas mal d'infos à vous transmettre, notamment Michel Dogno. Il est confiant avec le 304 Azrou Léman. Le cheval, pour sa rentrée, a très bien couru sur les pentes de camp. Il s'est imposé avec la manière, certes bénéficiant d'une disqualification dans la phase finale, mais le cheval, je vous le répète, a effectué une rentrée, c'est un bon droitier. Sachez également qu'il connaît Saint-Malo, c'est qu'il est 3e sur cette piste à l'occasion de son unique tentative sur cette piste Malouine. Dans ce lot, je lui vois une toute première chance, c'est le 304 Azrou Léman. Coup de cœur également avec le 513 Uranium, lui aussi est en forme, il vient de s'imposer à Laval, il avait déjà été remarqué d'ailleurs un mois plus tôt sur ce même hippodrome mayennais. Le cheval est drivé par Sébastien Leparc, un apprenti qui s'entend à merveille avec ce cheval, en tout cas il a l'avantage de bien le connaître. Dans ce lot, face à ces 7
7 ans. Ce 6 ans, fils de Jack de Bellouette, le 513 Uranium me semble en mesure de s'imposer. J'aime également beaucoup le 602 Better Choice. J'ai bien aimé sa récente fin de course sur l'hippodrome de Lisieux. Cette fois-ci, c'est Jean-Philippe Debois qui se met au sulky. Le cheval est proche de sa course. Il trouve ici l'occasion de la trouver. En tout cas, l'opposition est largement dans ses cordes. Résumé chiffré pour Saint-Malo, les 3 coups de cœur. 304, 513 et 602. J'aurai également 2 informations à vous transmettre pour ranger en Réunion 3. Le 304 Urus Mérité, David Lemarchand m'a toujours dit qu'il l'aimait bien. C'est un cheval en retard de gain, souvent remarqué par ses fins de course. Le gros problème avec lui, c'est son départ. Il a souvent pris l'habitude de partir sur un temps de galop. Mais à mon avis, s'il s'élance sur la bonne jambe, ses adversaires du jour ont vraiment des soucis à se faire car le cheval affronte un lot largement à sa portée. Donc 304 Urus Mérité, à mon avis, ce sera un petit peu tout ou rien. Le 402 Tyrrell est revenu au mieux, il a eu un break estival, ça lui a fait le plus grand bien. Il est revenu au mieux, pourquoi? Puisqu'il vient de le prouver notamment sur les pentes de Bordeaux, il a terminé deuxième du Lex de Lézigné, c'est une référence, c'est un bon droitier. Le cheval est confirmé sous la selle, il est confirmé en pareille société. Bref, difficile de ne pas lui voir une toute première chance dans ce 4e rendez-vous. Le 402 Tyrrell associé au 304 Urus Mérité. À mon avis, si ces 2 chevaux-là sont sages, ils peuvent parfaitement fournir les lauréats de leur épreuve respective. Donc à Angers, Réunion 3, 304, 402, excellent dimanche à tous, à très bientôt.